Et aujourd'hui, on va voir de l'opium et encore de l'opium. Attention à ceux qui ne sont pas accoutumés à ce genre de substance parce que clairement, ça va être violent. J'insiste quand même et je commence d'ailleurs la vidéo avec mon plan BER parce que moi, personnellement, j'attends qu'il y ait toujours une correction assez significative pour rentrer dans un trade haussier et aller revendre beaucoup plus haut, bien sûr, avec les petits profits partiels de déjà placés. Mais vous le savez, le BTC fait peut-être clairement ce qu'on n'a pas prévu et j'ouvre mes chakras, j'ouvre mon horizon et je me dis, voyons ensemble finalement le plan ultra boule et voir tout simplement les potentialités que l'on n'aurait peut-être pas envisagées. Pour ce faire, je vais vous montrer deux choses. Un premier plan opium sympathique, un deuxième plan opium plus que sympathique, c'est-à-dire qu'en fait, il monte non-stop et qu'on n'a pas prévu le coup et que tous ceux qui attendent une correction comme moi, on n'aura pas l'entrée dans ce trade. Là devant vos yeux, le premier plan opium et après, dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez voir le second plan opium, mais là c'est abusé. Maintenant, encore une fois, jamais dire que ça ne peut pas exister, hein, d'accord? Tout est possible en trading et également sur les actifs finalement à risque, et juste ayons conscience que ça peut exister. Il y a des gens qui vont me dire, c'est le plan que j'ai, le plus ou moins opium ou l'extrême opium que je vais montrer juste après. Vous allez le voir juste avant, juste encore une fois et toujours, vous le savez, auto-pub de la chaîne parce que sinon on meurt. Et la pub, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on a un Discord enfin sur la chaîne et ce Discord est tout à fait propice à ceux qui veulent apprendre les Elliott Wave et le Money Management parce qu'on a bien sûr les PDF qui vont en parler, hein. Money Management ici, Elliott Wave ici. Également, on a un super forum dans lequel on discute de tout et de rien, mais surtout des crypto-monnaies et des différentes analyses que l'on peut porter sur le BTC. Également, on a des lives avec leur rediffusion de disponible. On en fait 3 minimum par semaine. Ça peut aller jusqu'à 4 même. On s'y retrouve, on parle vraiment de tout pendant 1h20. Encore une fois, hier, on a fait un live qui a duré et qui a abordé le BTC. Le live a duré à mon avis 2 heures, mais 1h20 de BTC, c'était abusé encore une fois. Beaucoup de choses à dire dernièrement sur le BTC. On partage nos plans également BTC Ethereum, également tout ce qui est les altcoins top 50 et les archives par rapport à toutes les autres altcoins, également la bourse traditionnelle. Bref, pas mal de choses. Venez nous dire bonjour, j'insiste tout de même, vous le savez, c'est pour aider la chaîne à continuer à vivre et ne pas être sponsorisé d'ailleurs par d'autres trucs un peu bizarres. Donc ici, comment ça fonctionne? 30 € pour le premier mois et plus vous prenez et au moins c'est cher. Par exemple, 3 mois, c'est 80 et non pas 90. Si jamais vous êtes un grand fou malade et que vous voulez tout simplement venir avec nous pendant plusieurs années et plus jamais vous préoccuper de quoi que ce soit, 560 €, c'est l'abonnement à vie. Moi, personnellement, je vais arrêter quand c'est ma pension. Je n'ai qu'une trentaine d'années, donc clairement, il y a encore du moment. Donc ici, 560 et vous aurez accès à tout non-stop et vous ne vous posez plus la question par après. Petite chose également, il y a une promo bien sûr de toujours disponible, c'est-à-dire que tout ce que vous avez déjà payé pour la souscription sur le Discord, vous pouvez le déduire à l'abonnement à vie. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez déjà payé 80 €, faites 560 moins 80, il vous restera ici plus que, entre guillemets, 480 € à payer pour l'abonnement à vie. Voilà, tout a été dit. On peut aller maintenant le nez complètement dans ce sucre blanc complètement impalpable. Et c'est parti, on a agrandi l'écran et let's go. Alors, moi, je remonte juste mon plan quand même. Il faut que je reprécise. Je suis encore là-dedans, d'accord? Malgré tout, ouvrons les chakras. Regardons d'autres potentialités. C'est important. Il n'y a pas que mon plan. Il y a plein de plans qui sont partagés. Et je précise, quand je dis mon plan, c'est pas mon plan intrinsèquement. C'est un des comptes que j'ai trouvé, entre guillemets, mais que plein d'autres gens ont également trouvé. Donc, le plan global, finalement, des gens qui ont trouvé ce même décompte. Ici, c'est la même chose. C'est un plan boule qui voit encore une dernière extraction ici, comme vous le voyez, du BTC pour monter et on va en parler. Donc ici, clairement, donc vous voyez la dernière extraction, on partirait dans ce potentiel, je vais zoomer parce que là je suis en 3 jours et ça ne va pas, on va partir sur du 4 heures à mon avis, ça sera beaucoup mieux, mais on va ici dans ce plan potentiel, mets bien la 4 s'il te plaît, voilà, c'est beaucoup mieux posé, partir maintenant déjà sur un impulsif de 5 et terminer une grande une pour tout de même, c'est pour ça que c'est le plan middle pump, middle opium, mais pour après de nouveau et encore retrouver une correction. Ce qui, dans la narrative actuelle, avec tout ce qui est ETF, etc., et la SEC, va encore assez bien, vu qu'on s'attend normalement à finalement acheter la rumeur et revendre encore une fois toujours la news, c'est-à-dire que du coup, l'effet que l'on connaît souvent, achat, rumeur, revente de news, et puis la grosse correction pour retrouver de nouveau la zone d'achat qui irait entre les 36 000 et un peu plus bas ici, par exemple, les 32 000 $. Donc finalement, cette zone d'achat, est partagée à la fois dans mon plan BER, d'accord, et à la fois également, dans ce plan qui est légèrement plus bull. De cette façon, en fait,
dans le décompte Elliott Wave. Alors je vais un peu dézoomer pour montrer tout cela, d'accord? Donc ceux qui ont un peu du mal, non, du 4 heures c'est un peu difficile, on va passer sur du 8 heures ici. Là ici on a le bottom, en tout cas peut-être le bottom. On rappelle, on lit pas l'avenir, peut-être que le bottom sera réellement fait à 12 000 $, à 11 000 $, à 10 000 $. Peut-être que ce truc-là après va chuter et jamais s'arrêter. C'est un autre plan possible pour des gens qui sont encore un peu plus extrêmes dans le bear market. Malgré tout, je pars du principe personnellement que le bottom a été trouvé, qu'on ait fait une grande 1 et une 2, et après il faut élaborer bien sûr la grande 3, la grande 4 et la grande 5 pour continuer à pumper et retrouver des sommets. Mais dans le décompte ici, en plus petite time frame, 8 heures, oui ça va, en 8 heures, TF 8 heures ça va, on peut peut-être décompter la chose de cette manière. Ce n'est pas comme ça que personnellement dans le partage de plans que je fais habituellement, je l'ai décompté, mais malgré tout, on peut peut-être voir une petite 1 en jaune, une 2 en jaune, une 3 en jaune qui vient seulement de se finir, une 4 qui se construit actuellement longuement à l'horizontale avec des légers plus hauts, etc. Et puis seulement une accélération qui se fera pour retrouver bien le top d'une 5 ici. D'accord, j'ai réussi à la chercher. Je vais mettre juste en fait cette ligne ici de retrait parce que elle gêne un peu à la lecture et la compréhension des vagues. Voilà, il y a moins de détails à l'écran, ça ira beaucoup mieux. Et là maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'on aurait fait? D'accord, ça veut dire que pour le moment, quand je vais zoomer là-dedans, je partirai. Alors attention, on est sur Binance, il y a des mèches qui malheureusement sur Binance sont parties en cacahuètes, dont par exemple celle-ci, je ne la prends pas en compte personnellement, d'accord? Mais c'est-à-dire qu'on partirait potentiellement dans une WXY, je vais vous l'installer à l'écran, W, d'accord? Ensuite, on va chercher ici une X qui se fait là-bas, et pour terminer en Y, je vais vous montrer également pourquoi je vais zoomer là-dedans. Et enfin maintenant, c'est parti, on va pouvoir pumper pour terminer la 5. Ce plan-là est défendu, et vous me le dites dans les commentaires, par pas mal de monde, et il n'y a aucun souci avec ça. Rappelez-vous, il n'y a pas de lecture d'avenir, etc. On fait tout son travail le mieux que l'on peut pour trouver le décompte le plus adéquat et pour s'aider avec ces décomptes-là, et bien pour après mettre des setups de trading et donc trader, d'accord? Donc ici, c'est-à-dire que, pourquoi j'insiste sur une WXY? Parce que là, du coup, je vais zoomer quand même du 2 heures, ça sera peut-être satisfaisant. Voilà, c'est ça. C'est que dans la chute ici, vous voyez la chute qui était installée ici de la X vers la Y, je la pose bien, mais à part 3 vagues, je trouve rien pour le moment. C'est-à-dire que pour le moment, je vois, prends un petit brush schéma, ça ira mieux avec le brush. Je vois une chute, un rebond et une deuxième chute. C'est un peu compliqué, je l'ai installé en rouge avec un brush rouge, mais c'est pas grave, vous aurez compris. Vous-même, visuellement, vous le voyez. 1, 2, 3. Donc là, exceptionnellement, pour le moment, je vais poser, regardez bien, une A, d'accord, une B et une C. Et je dis exceptionnellement parce que clairement, la C, elle est fou malade. C'est-à-dire que l'extension de cette C, on se met en logarithmique quand on va vers le bas, d'accord les amis, l'extension de cette C, elle va chercher des objectifs de fou. Elle dépasse les 261,8, elle va même chercher pratiquement les 361,8. C'est une C exceptionnelle. De base, une C s'arrête, et je vous le dis et vous le savez probablement, à 161,8% de Fibonacci. Donc c'est vraiment très très puissant comme correction de C. De cette manière, je terminais bien tout simplement ma WXY dans le plan petit opium haussier, d'accord, et je verrai du coup l'extraction de la dernière 5. On va regarder ensemble les objectifs de cette 5 pour ceux qui sont dedans, d'accord. Je vais retirer d'ailleurs ça, comme ça ils sont retravaillés, je sais même pas s'ils sont bien placés là, j'ai pas fait gaffe, mais donc ici je vais un peu dézoomer, je vais passer sur quelque chose qui va me donner plus de facilité à ancrer mon Fibonacci d'extension, bien sûr. Là je suis passé sur du 12 heures, je reprends ici, mais non mon Fibonacci, je me mets en non logarithmique pour aller vers le haut, comme ça on n'a pas des objectifs qui sont abusés, hein, bien sûr encore et toujours, ça peut être peut-être en log, travailler, mais restons les pieds sur terre, mettons les TP le plus rapidement possible et n'exagérons pas dans l'élaboration vers le haut de ces derniers. C'est-à-dire que la 5 en jaune ici a différents potentiels. Ceux qui s'y connaissent vont dire en même temps que moi dès que je vais commencer 100, 161,8, 261,8% de Fibonacci. Donc ici, c'est-à-dire que la 5 pourrait déjà se terminer de cette manière en tronqué, par exemple. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais les tronqués, personnellement, c'est quelque chose que je vois très rarement, quasiment jamais, quelque chose que du coup, personnellement, je ne vais pas envisager. Donc, les 100, je les mets un peu de côté, même si il est potentiellement intéressant de mettre un TP ici, très léger, parce qu'on n'y croit pas trop dans ce plan-là, opium léger. D'accord? Ensuite, on a les 161,8, mais de nouveau la même chose. N'arriverait même pas à refaire un nouveau plus haut par rapport même à sa figure de correction. Ça me va un moyen également. Si je suis dans ce plan, clairement, je mets un TP, il est vrai, mais très léger de nouveau. Quand je dis léger, c'est par exemple 10-15%. Je vais laisser vraiment l'importance d'un gros TP beaucoup plus haut, là où une 5 tronquée ne va pas se configurer et donc se valider. De cette façon, du coup, le seul objectif qui est pour moi valide dans ce décompte vis-à-vis de la 5, Fibonacci bien sûr en non logarithmique, c'est ces alentours des 48 184 $. Donc finalement, cet objectif que l'on voit très fortement
clairement indiqué, vu eh bien le dernier top qu'on avait indiqué, et donc la résistance qu'on avait indiquée ici en date plus ou moins de fin mars 2022, voilà, on pourrait très bien aller retrouver une résistance très forte à ce niveau-là, dans ce plan légèrement boule, parce que c'est pas l'ultra boule, et puis par après, c'est vrai, corriger de nouveau. Donc on va l'installer ici pour simuler après la correction, comme ça on voit tout de manière très complète, parce que oui, en fait, l'important quand vous êtes dans un marché de fonds qui est haussier, si vous êtes néophyte, je rappelle, si vous êtes avancé, vous faites des shorts, des trades dans tous les sens, des longues, tout ce que vous voulez, dans les time frames secondes, quart d'heure, horaire, minutes, tout ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais par contre, un tout débutant, je pense que tous les avancés qui m'écoutent vont être plutôt d'accord avec moi. Tous les débutants, il est meilleur pour vous d'aller dans la tendance générale que vous avez identifiée. C'est-à-dire que pour le moment, depuis un an maintenant, parce que oui, le dernier bottom a été installé le 11, donc en novembre 2022. Maintenant, on est déjà en janvier 2024. D'ailleurs, bonne année. Il y a encore le temps de le dire, pardon. Et de cette façon, si tu es dans ce cas-là et que tu identifies un plan, donc c'est-à-dire un marché de fonds qui est haussier, je t'invite à n'ouvrir que des longues, d'accord ? N'essaye pas de shorter un marché qui est haussier, tu vas te faire rect non-stop. Essaye juste de dire, ok, j'ai ce décompte haussier, d'accord ? J'attends à un moment une correction, mais c'est pas pour la choper, c'est pas pour shorter, d'accord ? C'est pour indiquer des zones d'achat. Je vais retirer ça. J'indique des zones d'achat. Et si on va dans ces zones d'achat, j'achète. D'accord ? C'est tout. Globalement, c'est ça. Mais non, quelqu'un de plus avancé, il fait ce qu'il veut. Mais un débutant, clairement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je ne montre que ça. Parce que je sais que je m'exprime, de toute manière, à un panel très large et que dans ce panel très large, comme d'habitude, il y a plus de débutants que de personnes avancées. C'est normal, c'est comme dans tous les domaines. Plus, vous êtes expérimenté et plus vous êtes rare, plus vous êtes tout simplement, oui, c'est tout simplement ça, rare. Et il y a plus de débutants dans tous les domaines existants. De cette façon, ici, si on part sur le fait que la une, en gros, se terminait là, parce que du coup, maintenant, le degré supérieur, je vais le mettre en plus épais comme ça on le voit, parce que le degré jaune complète le degré supérieur qui est ici indiqué en 1, d'accord ? Je vais mettre ça plus large, boum. De cette façon, toujours la même chose, et d'ailleurs on va le travailler avec les deux échelles, logarithmique et non logarithmique, pour être assuré d'avoir toutes les zones. Donc je vais les repositionner, donc de toute façon je vais le faire avec vous, je supprime cette zone d'achat, je vais la positionner avec vous, comme ça vous voyez comment on le travaille. Je me mets d'abord en non log, de cette façon, je vais là où pour le moment on l'a travaillé, donc c'est-à-dire les 48 200, 48 100, bref, on s'est compris, on va pas jouer à 50, 100 $ près. Je pose mon Fibonacci ici, je rappelle, je suis en reverse. De cette manière, j'ai une configuration différente de Fibonacci, de retracement, mais si vous voulez la même, vous allez dans les options, choisissez l'option et cochez reverse. De cette façon, la zone d'achat statistique classique, c'est les 50, 61, 8. Donc je vais mettre un rectangle dans les 50 à 61, 8. C'est la zone dans laquelle on va retrouver la plupart du temps une 2, donc tu vois là ici en rose, qui se termine à hauteur quand même de 73% d'écart. Donc c'est-à-dire qu'il y a 27% d'écart où elle ne va pas terminer là-dedans, soit elle va finir au-dessus, soit elle va finir en dessous, mais la plupart du temps, 73% d'écart, elle va finir dans ce truc, d'accord ? Mais non n'empêche, comme on ne sait pas exactement comment va se configurer en fait le BTC, parfois il se travaille en logarithmique, parfois non, pour être sûr et avoir toutes les potentialités possibles. Je vais activer, tu vois ici en bas à droite, dans la ligne, le logarithmique. Pouf ! Et tout d'un coup, les 50, 61, 8 ne sont plus à la même zone. Donc je vais mettre ici en évidence un premier palier d'achat par rapport aux anciennes, aux 50, et également, tu l'auras compris, aux 61, 8 en non logarithmique. Et ce que je vais faire maintenant, c'est élargir, tu le vois, mon rectangle d'achat pour installer un troisième achat sur les 61,8% de Fibonacci maintenant, d'accord, qui vont correspondre aux 61,8 logarithmiques. De cette façon, j'ai 3 points d'entrée propres, travaillés en logarithmique et non logarithmique. Si le cours chute et devait aller retrouver le prix des 36 500, je rentre avec un premier palier de trade. S'il continue à chuter et il touche les 34 000, je rentre avec un deuxième palier de trade. S'il continue à chuter et il touche ici les 32 000, je rentre avec un troisième palier de trade. Je rappelle qu'on parle de trade. Les investisseurs, toujours la même chose, c'est du bon vieux DCA pour les néophytes débutants. Si vous êtes plus avancé, c'est une question de risque-reward par rapport à votre investissement. Vous faites un peu comme vous voulez. Là, on est d'accord. Vous pouvez attendre des corrections pour rentrer. Vous pouvez faire des différentes stratégies. Attendre forcément, je sais pas moi, si vous avez identifié un top, une correction de 60 à 70% pour se dire enfin je vais rentrer. Bref, je parle pas aux personnes avancées. Je parle aux néophytes, aux débutants, ceux qui savent pas encore trop quoi faire, ceux qui s'y connaissent pas, ceux qui n'ont pas la capacité émotionnelle et donc finalement de ne pas réagir émotionnellement, c'est ça, hein, de se dire si en fait je vais attendre une correction, qu'elle n'arrive jamais, que je n'achète jamais du coup la correction parce qu'elle n'existe pas, je serai pas dans le marché. Ces personnes-là vont pas accepter du coup ce risque. Les personnes avancées vont l'accepter, vont se dire j'accepte
et je ne rentre dans le marché que s'il y a correction. S'il n'y a pas correction, c'est le risque que j'aurais pris et donc du coup, c'est pas grave, j'aurais pas le reward, c'est-à-dire la récompense que j'attendais. Maintenant, c'est comme ça, c'est la vie, mais il faut être avancé pour pouvoir l'accepter. Si vous êtes débutant, un bon vieux gros DCA, achat par palier de temps, vous ne prenez pas la tête, vous achetez tous les mois et vous serez content. De cette façon-là, ici, je reprécise, je parle pour du trade, parce que ça n'a aucun sens par rapport à du DCA, ça, ceci, d'accord? Sauf si vous êtes avancé, on parle encore d'autre chose. Vous pouvez appliquer les stratégies que vous voulez. Mais, c'est-à-dire, vous devrez bien sûr être premièrement sur le bon échange, qui vous permettra de mettre un stop loss. Si le terme stop loss vous est inconnu, c'est que vous êtes débutant. C'est con, hein, c'est vrai. C'est-à-dire que let's go, on apprend. Qu'est-ce que c'est un stop loss? Qu'est-ce que sont des take profit partiels? Qu'est-ce que c'est qu'un levier? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est qu'un niveau de liquidation vis-à-vis de mon levier utilisé? Son importance, etc. Comment ça bouge, etc. D'accord? Ça, c'est important. Les frais, machin, je suis payé, je suis pas payé par rapport à ma position. Tout ça, c'est important d'en prendre compte. Et si ça, vous ne comprenez pas, money management, risk management, tous ces termes, si vous les comprenez pas, classe débutant. Si vous les comprenez, classe plutôt avancée, nickel, faites ce que vous voulez, vous êtes des pros. Mais non, de cette manière, on a vu enfin le premier plan qui est, vous l'aurez compris, opium léger, du petit sucre impalpable. Et si maintenant, les amis, on allait sur l'opium et plus du sucre impalpable, mais pur, d'accord? Faisons ça. C'est-à-dire que là maintenant, vous le savez, j'ai mon plan BER à côté. Regardez. J'ai mon plan BER. Ah ouais, moi, je suis toujours là-dedans. Nickel, cool, super. Mais, qu'est-ce qui se passe là-devant? J'ai indiqué une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. J'ai 5 vagues. J'ai apposé quoi, moi, ici? En rose. J'ai apposé en rose framboise, une grande vague 1. Et j'attends, il est vrai, ma grande vague 2. Mais si on est ultra méga boule de la mort qui tue, et qu'on va pas aller dans les zones que la plupart des temps, les gens que la plupart des gens attendent. C'est-à-dire, soit les gens qui sont déjà plutôt bear comme moi, soit les gens qui, comme le plan juste avant, léger pump, léger boule, léger opium, se disent ça va encore pumper, mais après, effet d'annonce, on descend. Mais si jamais, et je sais que là, ça va pas être agréable pour la plupart des gens, parce que la plupart des gens sont pas du tout dans cette optique, mais je veux le montrer. Je veux le montrer parce que j'ai fait l'exercice et j'ai observé précédemment tous les bull market et bear market précédents. Et aucun bull market, aucun bear market n'a eu la même configuration. Ils se sont tous configurés différemment. Alors je vais essayer de le dessiner rapidement. J'ai déjà fait ça en live sur le Discord, mais par exemple ce bull market-ci, là devant c'est trop petit, c'est trop court, c'était personne n'était dans le marché, c'était 2010, d'accord? Je commence à partir de ce décompte en 2011. Ce bull market, très rapide, très violent dans son accélération, grosse correction ici à ces niveaux-là également, mais se dessine plutôt, vous voyez, comme ça, d'accord? Donc j'ai essayé de reproduire le mouvement du market. Vous voyez un peu. Donc ici, vraiment, quelque chose de propre, avec des belles corrections, des gros pumps, des belles corrections, des gros pumps. Je suis en logarithmique, ça soit pas bien, mais ce genre de correction-là, il me semble, je vais revérifier avec vous, c'est du 90%. D'accord? Donc je vais mettre ça maintenant en non-log. Je vais essayer de mettre ça devant mes yeux comme suit. Je me mets en non-log et je vais regarder la correction que ce truc a fait. Et regardez bien, donc je le mets maintenant comme ça, il me semble, c'est là la mèche qu'on va aller choper. Il me semble 90, j'exagère peut-être, mais on va regarder, peut-être que c'est bel et bien ça. On va regarder, j'ai pas mon aimant. Voilà, ici je mets mon aimant et on va au dernier bottom et on est sur, non, j'ai exagéré, 90 CMA, tu racontes n'importe quoi. On est que, pardon, excusez-moi, j'ai abusé. On est que sur du 76,4, presque 85,4. Pardon, oulala, j'ai exagéré. Mais bon, juste pour dire, c'est quand même fou en fait la correction qu'on a eue, d'accord? Donc dans un bull market global, parce qu'il a commencé là, en 2011, il y a eu ce genre de mouvement fou. Bon, ok, le pump était malade aussi, bien sûr, mais il y a eu des moins 74, etc. J'ai 90, encore une fois, mea culpa, désolé. Ensuite, on a eu ce truc-là. En 2000, et beaucoup de monde l'a connu ici, 2017, 2015, 2016, 2017, vers 2018, et puis boum, on descend, d'accord? Ce bull market-là, on va se mettre en log pour le lire. Eh bien, tout simplement, c'était plutôt brush, retirons ça, c'était plutôt vraiment du parabolique, avec également à chaque fois ces corrections-là, d'accord, ces petites corrections-là à chaque fois, qui représentent plus ou moins à chaque fois 50% de correction. 50, 61, 8 à chaque fois, carrément, quasiment, par rapport à chaque fois à ce qui a été indiqué précédemment, d'accord, par rapport à chaque fois au petit pump précédent. On est plus ou moins à chaque fois sur du 50% de correction, mais quelque chose de plutôt linéaire.
Ok, donc pour le moment, on a un espèce de dent de scie, hein, que je vous avais montré, je vais le réindiquer, un espèce de pouf, 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 pouf. On a quelque chose de plutôt linéaire, hein, ça se voit, hein, là, c'est autre chose que ce qu'il y a précédemment. Et là maintenant, ce que tout le monde a connu quasiment sur la chaîne ici, hein, parce que c'est le plus récent, eh bien, carrément, un truc beaucoup plus exagéré, c'est plus un petit dent de scie comme avant, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus marqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore réellement eu, ou en tout cas, ce qu'on envisage peut-être le moins, c'est de répliquer ceci, d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas répliquer ceci? Question que je vous pose. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Et également, qu'est-ce que, pour le moment, on n'a pas eu? Parce que dans la phase que je suis en train d'effacer, parce que je trouve que c'est illisible, dans cette phase-ci, hein, de 2015, 16, 17 vers 2018, qu'est-ce qu'on n'a pas eu non plus? Parce que dans cette phase-là, il n'y a eu quasiment que des corrections de 50%. Hein. Chaque chose que vous voyez, eh bien, on peut le faire, hein, le travail ensemble, comme ça, vous le voyez, c'est du 50. Revenons là-dessus. C'est du 50. Attendez, hein, j'essaye de mettre ça un peu à l'échelle, que je puisse... voilà, c'est du 50 la plupart du temps. Pas prendre celle-là où c'est du 100 et on va faire un nouveau bottom. Hein, on parle pas du bottom, mais on parle de ceci. Donc prenez l'exemple ici. Hein, je prends le top ici, je vais là-bas en bas. La mèche la plus basse est dans les 50-61,8. On va à droite, d'accord, de nouveau. Hop, ici, je retire ceci, c'est pas important. On refait la même chose, le même exercice, pas par rapport au plus bas, hein, par rapport au nouveau petit bottom qui a été fait. Ici, hein, d'accord, on regarde, on est de nouveau dans les 50-68, même un peu plus. La même chose, on recommence après, on refait le rebelote, le même exercice. Hop, ici par rapport à ce plus bas là, et on va de nouveau chercher 50-61,8. Et je peux le répéter, là ça se voit que c'est plus fort. Enfin, je suppose. Encore une fois, parfois l'œil est mauvais, il faut avoir l'outil technique, voilà, 76.4, et à chaque fois les corrections, ben, ils nous font un truc comme ça. Celle-ci, on va la prendre parce que là ça me semble moins, mais encore une fois, l'outil technique est plus intéressant que l'œil. On va regarder ça, on est ben, de nouveau sur un 50-61,8, bref, ça partout presque. D'accord, je le refais encore une fois, je vais pas le faire jusqu'au top, hein, d'accord, voilà, hein, donc 50, même plus que 61,8, voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore eu, les amis? Globalement, si le BTC doit à chaque fois nous surprendre et faire quelque chose de différent, qu'est-ce qu'on n'a pas encore eu? Ben, on n'a pas encore eu une phase où le BTC fait des corrections que très faibles. Donc une phase où le BTC pump non-stop, et en plus il fait que des corrections très faibles. On n'a pas encore eu. On n'a pas encore eu. Donc c'est un narratif que personne n'a encore connu. Et donc c'est quelque chose que finalement va surprendre le maximum de monde. Parce qu'on va se dire, mais attends, bonhomme, en parlant du BTC, tu dois corriger. Tu l'as toujours fait, même quand tu étais dans tes phases les plus paraboliques. Tu l'as fait. Tu as été nous chercher des phases de correction folles. Et là, s'il ne le faisait pas, alors là, on parle dans un scénario. Mais je dois vous le montrer. C'est intéressant d'ouvrir les chakras. D'accord? Votre vision. Ça, c'est important. Et c'est-à-dire que là, pour le moment, après, je vais modifier les vagues pour vous montrer l'ultra boule. Mais dans la grande 2 là qu'on a connue, hein, dans la grande vague 2 pour le moment, bon, si vous avez un autre décompte, c'est autre chose, hein, pas de problème. Mais ici, on a une grande 2 qui est cachée en blanc. Une vers la 2 là. Mais on a fait, vous le savez, une correction méga faible. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On a été chercher, donc par rapport à mon top, il est là. Certains auront le top ici. Bon, peu importe, mais ça ne change pas grand-chose, hein, quelques pixels à peine. Mais globalement, peu importe où vous prenez votre top, quand on regarde la correction qui a été effectuée, on n'a pas du tout été chercher 50-61,8. On a fait quoi? Un petit 38,2 sympa. Bonjour, oui, je me pose un peu, et puis je rebondis et je repars de nouveau to the moon. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et là maintenant, du coup, certains qui sont avancés commencent à me suivre. Je vais retirer les vagues, du coup, que moi j'envisage. Je la mets de côté, je la supprime pas non plus. Toi, du coup, je te mets Al, je te mets ici, d'accord, je te mets là. Hein. Et, du coup, méga ultra boule de la mort qui tue, de là. Donc WXY ou ABC, comme vous voulez, d'accord? Et de là. Et ben voilà. Qu'est-ce qui nous attend après? Du 3, du 4 et du 5. Et qu'est-ce qu'on aurait fait comme correction? Un truc méga faible. Alors, expliquer comment c'est possible, alors qu'on s'attend tous, bien sûr, à acheter la rumeur et inventer la news, on est d'accord. Expliquer comment c'est possible, moi-même, je ne sais pas vous l'expliquer. Maintenant, juste, je suis conscient que ça peut exister. Dans ce cas-là, si tu es investisseur et que tu dis « Waouh, mais si ça fait ça, je vais acheter comme un gros porc parce que j'ai peur, donc je fais un seul coup, j'achète toutes les cryptos maintenant, tous mes BTC maintenant. » Mauvaise erreur parce qu'on n'en sait rien si ça va faire ça, d'accord? On ne sait pas si ça va descendre. DCA, je te l'ai dit en début de vidéo, c'est très simple. Maintenant, pour les traders, c'est dommage, parce que pour les traders de mon profil, par exemple, qui essayent d'amener la réflexion la plus simple pour un débutant, qui est de normalement attendre les corrections pour entrer dans le marché et rebondir, là, c'est pas grave, mais grossièrement, on ne trouvera jamais nos zones d'achat et le BTC il va partir sans nous.
Pour le trading, hein. L'investissement, c'est autre chose. Si tu investis correctement, tu vas être quand même content qu'il monte non-stop. Par contre, pour le trading, pour le jeu, pour essayer de faire un peu plus de pépettes, bah, tu te diras, bon, bah, j'aurais pas gagné vraiment plus de pépettes sur le BTC, étant donné que là, bah, en fait, il retrace jamais, il va jamais dans des zones d'achat et en fait, bah, il part sans moi. Voilà, grossièrement, c'est ça, d'accord? Mais donc, je suis très curieux. Et ça, c'est le plan opium. C'est le plan opium. C'est-à-dire qu'on aurait déjà fini la 2 sur une correction qui, me semble, touche même pas les 23,6 en fait. Hein, on va regarder ça ensemble. Voilà, on est sur... Ah si, avec la profondeur de correction, on touche les 23,6. Mais autrement, on reste vraiment sur une pattern de fou. Et si c'était ça, les amis, eh bien, on va peut-être regarder ensemble. Je me mets toujours en non-log. Je pourrais me mettre en log, hein, mais restons quand même les pieds sur terre. Hein, d'accord? On top 1, on bat 2 maintenant. 3 ici à 161,8, donc ça allait choper directement et très rapidement, parce que les 3, c'est les vagues les plus violentes en plus. Hein, la vague 1, c'est le début du démarrage. Les gens commencent à rentrer dans le marché. Et le 3, c'est vraiment quand la masse, elle arrive. La 5, c'est les derniers, par rapport au degré exprimé. D'accord? Ensuite, bah, 3, on va choper ici les 72 000, les gars. Quasiment 73 000. Déjà. Hein? C'est ouf. Puis correction de 4, partons du principe qu'on est de nouveau dans un truc hyper faible. Je la repose de nouveau sur un 23,6 de correction, pour montrer que je l'ai bien posé. J'étale ici mon Fibo, hop, 23,6 là en face, d'accord? Et puis après 5. Et là, vous avez le plan Ultra Opium. Alors, je dis pas que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Je dis pas que c'est ça qui va se passer. Vous entendez? Moi-même, je suis sur un autre plan. Mais c'est juste, retirons les œillères. On n'est pas des chevaux, il y a un moment où il faut pouvoir voir les choses. Et c'est-à-dire qu'on doit pouvoir voir tout ce qu'on n'a pas anticipé, tout ce qu'on n'a peut-être pas imaginé. Et si jamais ça se produit, on se dit, ah ben mince. On était dans le plan que j'avais sous-estimé, que je n'avais pas envisagé possible. Et comme ça, au moins, on sait plus ou moins où on est, d'accord? Et puis peut-être se réadapter par après. Mais en attendant, là, c'est le plan Ultra Opium. C'est pas du sucre impalpable, je vous le dis, d'accord? Et il faut pas l'envisager. Mais il existe. D'accord? Je vais arrêter sur ça. On est sur quelque chose de fou. Hein, et puis après, let's go. Je sais pas comment l'expliquer avec le narratif. D'accord, je n'ai aucune idée. Certains pourront s'exprimer et essayer d'expliquer les choses dans les commentaires. Pourquoi est-ce que ce plan Ultra Opium pourrait exister? Je comprends bien hein, les liquidités, etc. par rapport aux ETF, etc. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont le mettre dedans. Après, peut-être c'est tellement exceptionnel, un effet euphorique incontrôlable, tellement puissant. Je ne sais même pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires comment on pourrait exprimer ce mouvement infini vers le haut. Je viens de corriger, je viens de remettre mon plan à moi. Mais je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Je serai d'ailleurs le premier surpris, comme je crois en fait 90% des personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans ce plan-là et qui le tiennent mordicus et ils ont raison, parce que c'est chacun son plan et il ne faut pas se faire influencer par quelqu'un d'autre. Moi, sur ma chaîne, j'essaie pas de vous influencer. J'essaie juste de vous montrer comment on manipule et on utilise les vagues des low wave pour construire des plans de trading. Après, vous avez les outils en main. Je vous avais vu par l'exemple comment on fait vis-à-vis de mes vidéos. À vous de faire vos propres plans. Et si vous voulez être dans le plan méga boule, dans le plan légèrement boule, dans le plan déjà un peu bear, pour ma part, et je dis un peu bear parce que c'est toujours dans l'optique de continuer à monter, c'est pas aller à 3000 $, ben let's go, d'accord? Vous avez la liberté de le faire parce que vous avez enfin appris les outils et vous faites finalement ce que vous voulez. C'est l'objectif de la chaîne, la pédagogie, non pas du copy trading, d'accord? Maintenant, on est à la fin, les amis, n'oubliez pas, commentaire et petit like. Si vous êtes à la fin, c'est que vous êtes vraiment des acharnés, c'est que vous aimez normalement mon contenu, donc essayez, s'il vous plaît, vraiment d'aider la chaîne. Un petit merci, ça s'écrit en 3 secondes, c'est une chaîne qui malheureusement n'a que trop peu de commentaires vu qu'il n'y a pas grand chose à dire. On parle pas, vous le savez, de rumeurs, on parle pas d'effets un peu fous, on parle pas de choses qui peuvent être débattues dans les commentaires. Donc clairement un petit merci, juste ça fait plaisir, ça va aider au référencement de mes vidéos et je suppose que si vous êtes à la fin, soit vous avez détesté, vous avez dit mais jusqu'où ce con il va aller, ou au contraire vous avez dit bon voilà c'est intéressant de l'écouter, comme ça c'est vrai, on ouvre un peu ses chakras, on ouvre un peu ses œillères et on voit peut-être les autres potentialités qu'on n'a pas imaginées. Bref, d'accord, si vous trouvez mon travail sympa, vous voulez donner un petit coup de pouce, commentaire et également un petit like pour que YouTube algorithme ils se disent tiens, les gens ils interagissent avec ce contenu, tiens, est-ce que ce serait pas un contenu qui suscite l'intérêt et tiens, est-ce que ce serait pas un contenu du coup que je vais mettre en avant? Je ne sais pas, à vous de voir. Merci en tout cas pour les gens qui le feront, on se fait des bisous et on se retrouve à la prochaine. Ciao les gars.